de l'ISTEM Lubefu, de l'ISTEM Tchumbe, de l'ISAM Tchumbe, de l'Université du Cinquantenaire au Sud Kivu, de l'Université de Kisangani, de l'ISP Kisangani, de l'ISP Ubundu, de l'Université de Kinshasa, de l'ISTM Kasongolunda, de l'Université de Mandaka, de l'Université de Bandundu et autres. On n'a pas parlé du Bas-Congo de Matadi. La seule institution qu'on a dans ces chefs-lieux-là. On nous oublie déjà maintenant. Et donc quand même, cette institution... On vous a oublié un peu en eau profonde. Oui, on a oublié le stade, oublié aussi... C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça la réalité. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au bout. Nous savons bien que le président aime bien cette province-là. En suivant nos interventions, il y aura une intervention spéciale du président. Nous osons croire. Que budget 2014 même pas budget 2014. Le président de la République a des bras qui peuvent quand même intervenir à tout moment. C'est le seul qui peut le faire. Honorable, que pensez-vous de l'agression de la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda? Cette agression injuste de la RD Congo, et nous devons condamner avec énergie cette agression. Et nous ne sommes pas contents. Et vous savez bien que nous sommes un peu tristes dans le Bas-Congo. Nous ne sommes pas vraiment manifestés pour condamner cette agression. Parce que il y a eu des marches, des femmes. Oui, des marches, mais la province n'a pas vraiment fait ça. Vous savez pourquoi la province n'a pas fait ça? Parce que la province est dirigée par les RCD, CNDP, M23. Je vous dis la vérité. La province ne s'est pas prononcée. La province, il n'y avait pas eu de marche comme ça s'est passé dans d'autres provinces. Actuellement, avec cette agression des M23. La province ne s'est pas vraiment prononcée pour des raisons que vous connaissez, que toute la province connaît. Et pourquoi, madame? Mais nous, députés, nous condamnons cette agression. Et nous sommes derrière. S'il faut maintenant commencer à contribuer pour que nous puissions acheter des armes, nous allons le faire. Mais vous savez bien qu'à l'Assemblée, nous sommes en train de travailler là-dessus. Et nous sommes en train de faire, nous avons fait des propositions au chef de l'État qui nous a reçus dernièrement. Et nous sommes sûrs que, nous sommes convaincus que le chef de l'État va soutirer quand même des bonnes choses dans nos interventions. Et nous sommes, nous en tant que députés, nous sommes prêts à contribuer pour lutter la rébellion dehors. Parce que vous savez bien, quand on négocie maintenant avec les M23, ce que ces gens-là sont en train de mettre en évidence, c'est de l'utopie. Il y a des choses impossibles qu'ils sont en train de mettre à l'avant-scène. Vous avez suivi dans les informations, il y a des enfants de 16 ans qu'on a récupérés dans le Rwanda qui ne savent pas pourquoi ils se retrouvent dans cette agression et qu'on sort. Bon, cette guerre sale, nous la condamnons. Et quelles sont alors, d'après vous, les voies de sortie de cette impasse? Nous devons avoir une armée forte. Parce que quand on sait bien que vous n'êtes pas fort, les gens vont venir. Il y a même un général d'un pays voisin qui a dit que nous ne sommes même pas en mesure d'attraper un rat. C'est triste pour notre armée. Donc nous devons avoir une armée forte. Et c'est pourquoi maintenant nous demandons à la population matadienne qui nous suit de s'inscrire. Parce qu'on est en train d'inscrire les gens qui vont défendre notre patrie. De s'inscrire, les jeunes de 20 à 30 ans, de s'inscrire pour qu'il y ait quand même une armée forte et la province du Bas-Congo soit quand même représentée dans cette armée-là. La population estime que notre armée est formée, il est infiltré. C'est comme ça que oui. Lorsqu'on est infiltré, on ne peut pas... Lorsqu'on est infiltré, on ne peut pas gagner une guerre. Alors, vous êtes à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée, nous avons déjà fait des propositions. Et vous allez voir que ça va suivre. Le président va intervenir d'ici là, vous allez suivre. Nous avons fait des propositions, le président nous a reçus. Vous savez bien, le président, notre président, c'est quelqu'un qui écoute. Il a écouté tous les députés et maintenant, sur base de toutes ces propositions, il va réagir.
quelle lecture faites-vous alors de la politique intérieure de la République démocratique du Congo, dans quel domaine? Particulièrement à la province d'Iba-Congo, du processus électoral d'élection du gouverneur et vice-gouverneur? Et je peux aussi dire votre lecture par rapport à la gestion actuelle de cette même province. Je suis d'abord très content de la manière dont les élections se sont déroulées. Et la partie lésée, conformément à la loi, est allée en appel à la Cour suprême et à la Cour d'appel de Matadi. Il n'a pas eu de gain de cause. Il est venu à la Cour suprême et nous demandons à la Cour suprême de faire comme ça s'est passé lors des élections présidentielles, lors du dépôt des candidats députés à la Cour suprême, pour qu'on puisse vite prononcer. Parce que le peuple du Bas-Congo attend. Le peuple du Bas-Congo attend les résultats de ces élections. Vous savez, madame, dans l'histoire de la République démocratique du Congo, avec la bataille d'Anguilla le 25 octobre, pour lutter contre la traite négrière. Et vous êtes sans ignorer, madame, de notre maman Kimpavita, Dona Béatrice, notre Jeanne d'Arc, dans le Bas-Congo, qui a été brûlée sur le bûcher en 1706. Tout ça parce qu'on voulait quand même, avec ses valeurs chrétiennes, on voulait quand même qu'il y ait l'unité et l'indépendance de sa patrie. Et pas plus loin, avec notre prophète Simon Kimbangu, qui a été arrêté avec sa croisade depuis 1921, qui a été mort en prison, toujours parce qu'il n'a pas voulu qu'il y ait cette domination de l'homme blanc. Et bien après, vous savez ce que la BACO a fait pour qu'il y ait cette indépendance de la République démocratique du Congo avec Kasavubu et autres. De tout ce qui précède, il faut dire que madame, le peuple Mukongo n'est pas mort. Comme on dit, Bakongo Bazabayuma. Non, 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 non. Ces martyrs, la plupart de ces martyrs de notre pays sont des Bakongo qui ont résisté. C'est pourquoi on attend la Cour suprême de dire les droits, de dire la vérité. Et pourquoi ça traîne? Ah, c'est ça la question. De dire les droits, de dire la vérité sur les élections. Et vous allez voir, les gens ne vont pas accepter comme des gens qui ne vont pas dire amen à cette décision. Parce que nous savons bien pourquoi ça se présente ainsi. Ne vont pas dire amen. Ou bien ainsi soit-il. Non, non, non. Les gens doivent respecter la démocratie. Le président Kabila est venu avec la démocratie et le peuple Mukongo doit sentir les fruits de cette démocratie. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'Antonio Ier avec ses acolytes, Abel Belano, de Maman Donavita, depuis de Simon Kimbangu et de Kasavubu, et tous ces gens qui ont combattu pour qu'il y ait quand même cette indépendance. On apprend des tensions. Oui, c'est pourquoi j'ai dit ça. Il y a des tensions, mais les gens savent bien qu'on confiance à la justice de notre pays et il y aura quand même... Confiance à la justice qui ne respecte pas les délais? Bon, les délais, c'est notre paire de manches. Mais même, parlons quand même de cette réalité, madame. Parlons quand même de cette réalité. On est parti en justice pour dire qu'il y a des gens qui ont changé de parti lors des élections, qui se retrouvent encore dans cette assemblée. Mais le gouverneur qui est parti à Kizé, quand il a été élu, il était RCD. Et RCD, il s'est fait élire comme indépendant. Il devrait être mis dehors par le RCD. Qui l'a mis dehors en son temps? Et maintenant, le gouverneur intérimaire qui s'est dit de la majorité présidentielle. Nous qui sommes de la majorité présidentielle, nous sommes fiers de notre étiquette de la majorité présidentielle. Est-ce que, madame, quand est-ce que le RCD s'est aligné derrière la majorité présidentielle? Le PPR2, hein? Non, quand est-ce que vous avez vu ça? Quand Match est arrivé dans les PPRD, nous tous nous avons été là les jours de la cérémonie. Et quand est-ce que DO est arrivé à la majorité présidentielle? C'est pour la cause. Et vous savez bien, nous dans les Bas-Congo, nous avons peur. C'est cette façon de voir les choses. Parce que comme nous sommes en guerre, nous sommes agressés.
On sait bien, les RCD, c'est le CNDP. Le CNDP, c'est le M23. Et nous avons peur de cette situation-là. Nous avons peur. Et nous disons ça haut et fort, que nous avons peur. C'est pourquoi les députés, se sentant responsables, ont dit non, 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 non. Nous devons nous débarrasser de cette province, de RCD, CNDP, M23, parce que nous savons encore ce qui s'est passé. Les Kinois savent bien quand on dit Tozangi Mai Sol, Tozangi Mouinda Sol, parce qu'on a pris Inga. Et qui ont pris Inga? C'est le RCD, CNDP, M23. On doit vous dire ça. C'est pourquoi les députés ont dit non à cette union-là, RCD, CNDP, RCD. C'est pourquoi nous ne voulons pas ça. Les députés ont choisi un vrai PPRD, un vrai de la majorité présidentielle. C'est tout. Nous devons être contents. Nous, de la majorité présidentielle, nous sommes très fiers parce que nous avons gagné les élections dans le Bas-Congo. Nous avons gagné. Est-ce qu'on va remettre ces pouvoirs au RCD, CNDP, M23? On ne parle plus des RCD. Dans la lettre que nous avons tous lue dans la presse, c'est un ticket de la majorité présidentielle. Ce n'est pas, c'est un ticket de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle s'est trompée. La majorité présidentielle s'est trompée. Et madame, vous êtes informée, vous lisez la presse. Est-ce que le RCD est dans la majorité présidentielle? Dites-moi, est-ce que le RCD est dans la majorité présidentielle? Est-ce que DO a déjà quitté le RCD? Si DO a quitté le RCD, donnez-nous les preuves. Donnez-nous les preuves. Mais au silence de la majorité présidentielle, vous avez parlé tout haut qu'il n'y a pas d'entente entre les gouverneurs intérieurs en état du RCD et le PPRD. Lui qui se réclame de la majorité, il devait être une collaboration étroite parce qu'il vient vous rejoindre. Bon, la preuve, madame. Citez-moi le nom du député de la majorité que le gouverneur RCD a reçu lors des vacances parlementaires. Il n'a pas voulu recevoir les gens du PPRD, mais il a reçu tous les gens de l'opposition. Il a reçu les gens de l'opposition dans son cabinet. Mais nous avons écrit, nous sommes déplacés pour qu'ils puissent nous recevoir. Et maintenant, le résultat est là. Nous attendons la Cour suprême, madame. Il n'y a pas match. On est en train de prendre les jours, le fait de pouvoir gérer. Ça traîne, ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. C'est pourquoi j'ai parlé de l'histoire. J'ai parlé de l'histoire avec le roi Antonio Ier, avec Kimpa Vita, avec Simon Kimbangu. Que dire alors de la gestion actuelle de la province? La gestion actuelle, la province n'est plus gérée. La province n'est plus gérée. Qu'est-ce qui s'est fait à Matadi depuis le départ des matchs? Nous avons récupéré les droits à les taxes de chargement. Taxe d'embarquement. La taxe d'embarquement. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est fait? C'est triste, madame. Qu'est-ce qui s'est fait actuellement? Non, c'est vous qui connaissez. Rien du tout, rien du tout. On est en train de construire la route de Bouima. Les gens font croire que c'est la province qui est en train de faire cette route. Ce n'est pas la province, c'est le président de la République qui a promis les 15 km de route. Mais tout ce qu'il y a comme recette depuis novembre 2008 jusqu'à ces jours. Mais il faut voir les va-et-vient entre Kinshasa et Matadi. Mais là, non. Mais là, vous devez vous rendre compte de la gestion de votre régime provincial. Madame, nous députés, nous sommes déjà concertés. Nous allons interpeller le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée pour qu'on puisse inviter le gouverneur intérimaire de nous donner les comptes de la province du Bas-Congo. On doit envoyer les députés d'aller faire l'audit dans la province du Bas-Congo. Et en tant qu'auditeur de formation, je ferai partie de cette délégation-là. Nous irons auditer la province du Bas-Congo. Nous allons interpeller le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée pour qu'il nous autorise, la session dans notre session. Oui, après les vacances, d'aller auditer la province du Bas-Congo. La province, le Bas-Congo, ce n'est pas la boutique d'un individu, madame. C'est notre province à tous. Vous savez bien la route de l'avenue Kinkanda, là, Kembachi a commencé. Et après, on a inauguré l'avenue sans terminer. Et quand on regarde les autres provinces dans les Bantouns où les gens travaillent,
On regarde dans les Katanga, n'en parlons pas. On regarde dans les Kassai avec Moïka Sanji. Les gens sont contents. Et pourquoi nous, les Bas-Congo, nous avons les mains liées? Non, madame. Je vais conduire cette mission d'audit. Je vous dis ça en tant que député national. Nous devons d'abord interpeller le ministre de l'Intérieur pour qu'il nous autorise d'aller auditer la province du Bas-Congo. Et je serai là. Mais il y a déjà des auditeurs dans la province du Bas-Congo pour... Là, les auditeurs des députés nationaux qui doivent aller auditer les provinces, les recettes du gouvernement. Nous sommes des nationaux. Nous irons à notre tour. Il y a des députés provinciaux aussi qui ne savent plus rien dire, madame. Non, ils ne savent rien dire. Ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur en tant que députés, il y a des parlementaires. Oui, ils ont peur, les députés nationaux. C'est pourquoi nous, les députés nationaux, les provinciaux ont peur. Nous, les députés nationaux, nous irons auditer les dépenses. Vous allez commencer par la repère? Mais nous allons auditer la province. Tout ce qu'il y a comme recette. Mais nous allons commencer, nous allons entreprendre la démarche correctement. Nous devons écrire au président de l'Assemblée pour interpeller les ministres de l'Intérieur pour qu'ils nous autorisent d'aller auditer les comptes de la province. C'est une démarche. Nous savons bien qu'il y aura des pots de bananes, mais avec Dieu nous vaincrons. Le dossier qui se passe à la tête de la repère du Bas-Congo, régie provinciale. Je suis encore très triste d'apprendre que le directeur général de la repère et le directeur général adjoint ont été suspendus. Selon moi, je sais bien que le gouverneur, un intérimaire, ne peut pas suspendre les DG ou les DGA parce qu'il n'y a pas flagrance. Il n'y a pas faute lourde. S'il y avait flagrance, oui, mais il n'y a pas faute lourde. Il ne peut pas suspendre ni les DG ni les DGA. On doit laisser les DG et les DGA là-bas parce que quand la nouvelle équipe va venir, ils doivent rendre compte à la nouvelle équipe. Donc on ne veut pas qu'on puisse tripoter les comptes de la repère maintenant. Et quand nous allons venir, nous députés nationaux, pour faire l'audit, qui va nous donner les vraies informations? Donc les chargés de mission n'ont pas ces pouvoirs, n'ont pas ces compétences-là. Et qui est ces chargés de mission? D'où sortir? Nous savons tous qu'il vient d'une équipe là. Donc on est en train de faire ça pour brouiller les cartes. En tout cas, nous, en tant que députés nationaux, nous refusons. Nous voulons bien qu'un intérimaire puisse faire son intérim point trait. Il doit régler les affaires courantes, pas des actes de disposition et consorts. Donc, nous n'appuyons pas cette façon de voir les choses et nous demandons à ceux qui sont là et au DG de ne pas faire la remise et reprise jusqu'à ce qu'il y aura une nouvelle équipe. Parce qu'il doit faire la remise et reprise à la nouvelle équipe quand il y aura l'audit. C'est ça la réalité. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de vos relations entre l'Assemblée provinciale et l'équipe gouvernementale de la province du Bas-Congo? Tout se passe bien. Parce que